Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Lauriana. Tu fêtes quel âge? 19 ans. 19 ans? Oui. Ça y est, ça devient une femme. On va faire les petites wavy. Les amours, désolée si je snap pas cet après-midi, je suis en train de préparer une surprise. Vous avez compris, une surprise pourquoi, quand, comment. Donc je peux pas vous montrer, sinon vous allez lui spoil tout, donc je peux pas. Leïna, elle a fait 2 crises d'épilepsie de malade. Ses yeux, ils ont fait ça. Mais elle a fait une dinguerie. Elle en a fait une, elle allait mieux. Elle en a fait une deuxième, elle s'est levée, on dirait qu'elle était somnambule, elle courait de partout. Et du coup, là, il y a les pompiers. C'est bon, calmez-vous, ça y est, c'est bon, ça y est. Oh. Ah, toi et toi, vous affirmez que Lauriana ait pu dire une phrase très grave envers Leïna. Leïna, elle me casse les couilles avec ses crises d'épilepsie le jour de mon anniversaire. Hak din Slam. Et même Elle dit pour rien, elle. Et même quand elle a dit ça, je t'ai appris d'un dit, j'ai dit alors ça veut dire qu'elle souhaite la mort à quelqu'un. On La était vie de pas ma mère. encore entendu. Voilà. Oh, je t'ai dit, je viens pas. Déjà, t'as vu, t'as pas besoin de crier sur moi parce que moi, je parlais comme Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh, c'est bon, ça y est, c'est bon, ça y est. Va là-bas, Mais alors, je t'ai rien Lauriana. demandé, moi. Elle est hypocrite. Mais comment ça, je suis hypocrite? Mais c'était la merde. Mais elle est petite fille, sur moi, les copines. Avec tes copines. Les femmes, je suis désolé. Mais il n'y a rien de plus hypocrite que vous. Quoi? Tu sais ce qu'elle disait, tes petites? Ah, je les garde parce qu'elles me servent. Je les garde parce Toi, qu'elles t'as me dit ça? servent. Ouais, je disais ça, C'est une grosse hypocrite. Et après, elle parle de moi. Alors que déjà, tu me suces, tu t'aimes. Oh, ça y est, Lauriana. Le premier jour, c'était pas mes copines, je les connaissais pas. Et ouais, mais L'essentiel, c'est que Leïna, elles sont sorties de l'hôpital. Je vais encore vous expliquer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lauriana. Genre, ils étaient en train de préparer un truc pour son anniversaire. Mais Leïna est tombée malade. Elle avait du sang de partout, elle a fait des crises d'épilepsie. Et Lauriana aurait dit au téléphone à lui, à elle et à elle, elle me casse les couilles avec ses crises le jour de mon anniversaire. Exactement. Et dire ça, t'as dit que c'était quoi, toi? Moi, c'est souhaiter la mort à quelqu'un. Elle préfère faire passer son anniversaire plutôt que la santé de quelqu'un. Nasser, faut être malade. ouais, comme je disais, là. Même Jiffy, on lui a dit. C'est une meuf sans cœur. On lui a dit. Mais il y a 2 ou 3 jours, c'était toutes les filles contre Lina, y compris toi. Ce soir, c'est toutes les filles qui te parlent plus. Exactement. Est-ce que t'as vraiment dit cette phrase de me casser les couilles avec ses crises? Jamais de la vie. Pourquoi ils auraient inventé ça? Parce qu'ils sont tous jaloux, c'est tout. Jaloux de toi? Ah oui, oui, très jaloux même. Ouais, Du coup, c'est fini, tu leur parles plus. c'est fini. Je préfère être seule que mal accompagnée. J'étais avec Lauriana en haut. Elle a dit que toutes les filles, vous étiez des pétasses. Mais moi, je suis une pétasse. Moi, Et je rigole, elle a jamais dit ça. Oh, c'est trop facile. Ça, c'est les cadeaux que les filles ont cotisés pour faire à Lauriana pour son anniversaire. Et vu qu'ils se sont embrouillés, bah, du coup, les cadeaux, ils se retrouvent ici. Mais je trouve que ça se fait pas. C'est quand même son anniversaire. Moi, ça me fait de la peine. Voilà, là, je suis ça me fait de la peine à fond. Voilà. Oh, les cadeaux. Les cadeaux, mais pourquoi vous les avez posés chez Morgane? Il est hors de question qu'on les accepte. Hein. Ils sont pour Lauriana. Mais je ne sais pas quoi faire. Elle veut pas que je monte en haut. Elle m'a dit viens chercher tes affaires. La porte est fermée. Je me suis tuée pour lui faire. Et toi? Parce que lui, c'est le mec à Lauriana. Et t'en embrouilles avec elle. Mais moi, c'est pour autre chose. Déjà, c'est ça et autre chose. J'ai pas envie d'en parler parce que ça va plus la. Allez, je monte encore un étage. Je vais la voir. Oh, je suis fatigué. Que de monter des étages. Ne fais pas ta fière. Mais il n'y a pas de faire la fière. Du moment où tu me trahis, t'as vu tes cadeaux. T'as vu me dire, ah, je t'ai acheté 500 € de cadeaux. Mais vends-les tes cadeaux. Moi, c'est de l'amour que je veux. C'est de la sincérité que je veux vos cadeaux. Je m'en bats les couilles. Ça part trop loin, votre histoire. Voilà.
même pas capable d'être avec moi. C'est bon, hey, dégueulasse, mais c'est quoi ce mec? C'est bon. Ça, hey, baisse ta main, baisse ta main, baisse ta main. Oh, toi. Hey, va là-bas, va là-bas. Va là-bas, va là-bas. C'est une femme, ça. C'est bon, quoi ce délire? c'est bon, c'est bon. Oh, oh. Mais comment ça tout? Tu Eh ben, m'écoutes? ah, bah, si, mais comment ça, vas-y? Mais c'est bon, c'est bon. Comment ça, vas-y? C'est le jour de mon anniversaire, là, avec trois meufs. Ouais, c'est vrai, c'est le jour même si tu embrouilles avec ta meuf, tu restes pas avec 3 meufs. C'est le jour de son anniversaire. Mais il y avait d'autres gens. Tu me dis casse-toi de chez moi, veux pas que je vienne ici. Mais t'es une bonne Logique, parce Tu lui as dit casse-toi chez moi. que logique, parce qu'il est Sans quoi? chez moi, parce que madame, le premier truc qu'elle a fait, c'est payer 2 mois de loyer, c'est elle se sent plus. Voilà, tu te sens plus. T'as oublié tout ce que j'ai fait. Elle m'a sorti casse-toi. Est-ce que je t'ai reproché? Je peux pas me mêler, moi. Je dois les laisser discuter, moi. Comment ça, vas-y, sors de là, sors de là. Lauriana, elle veut pas qu'il reste ici, mais elle lui a dit casse-toi de chez moi. Et Crimo, il a de la fierté. C'est bon. T'as aucun cœur. Mais d'ailleurs, tu te C'est poses bon. avec des mecs, garde pas mon enfant. Tu te poses avec des mecs, garde pas mon enfant, t'es une poche. Oh, mais hey, t'es en train de dire des dingueries. Regarde, t'es en train de dire des dingueries. Allez, c'est bon, ça y est. Oh. C'est bon, c'est bon. Plus tu vas parler, plus ça va dire des dingueries des deux côtés. Voilà, s'il te plaît, Lauriana. Allez, ma chérie, viens, s'il te plaît. Oh, c'est quoi? Mais c'est quoi? S'il te plaît, Lauriana, ça y est, tu me fais ta peine. Voilà, vas-y, arrête. Hey, va là-bas, toi. Va, sors. On a bien à cause de toi, je vais perdre mon enfant. Regarde bien. Regarde le karma comme il va être puissant. Regarde. Arrêtez de parler comme ça. D'ailleurs, tu lui as dit quoi tout à l'heure? Moi je lui ai dit qu'elle le mérite pas. Que Lauriana ne le mérite pas. Elle la vanne. La meuf elle l'a Mais viré. t'as pas honte, elle est enceinte. Et alors quand t'es enceinte tu vires pas un homme. Il faut le garder. Et ben voilà, je suis désolée. Et toi, Elle tu le l'as. garde pas, Toi, Crimo, t'oses écouter cette fille. Nasser, tu peux que constater qu'elle a raison là. Starfola, t'es en train de lui donner raison, carrément. Merci. Eh, c'est Lauriana, ta femme. Elle porte ton gosse. T'as pété les plombs, quoi. Elle porte mon gosse, elle me vire, elle accepte pas mon cadeau, elle fait des crises tous les jours, elle fait tout pour me repousser. Tout. Comment je peux rester avec elle? Et ça tu. J'ai demandé l'avis d'aucune fille. D'aucune fille. Voilà, parler. Tu peux lui. Oh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez la fermer 2 petites secondes? S'il vous plaît. Il y a un père de famille comme Crevette qui va te donner des conseils. Moi, pour moi, t'es qu'un petit mange-merde. Merci. C'est pas qu'une femme enceinte, elle a un comportement aléatoire. Aléatoire, Tu l'emmènes, je dis quoi? Tais-toi, c'est un père de famille. Tu t'intéresses à elle? D'accord, ok, et moi quand j'ai dit qu'il ne faut pas avoir de gosse, quand j'ai dit qu'il fallait pas, surtout pas avoir de gosse pour éviter ça, pour éviter tout ça, tout ce que j'ai Mais anticipé t'es là. qui toi pour décider, pas décider avoir de gosse? C'est le destin, c'est marqué. c'est Mais comme ça. merci. Mais je t'aime, Crevette. Merci. Oh, moi aussi, je me pars avec lui. Oh, sachez que c'est Lauriana et nous contre vous, bande de putes d'État. Bon, je tenais à prendre la parole par rapport à l'anniversaire de Lauriana. Tout d'abord, faut savoir que moi, de base, j'étais même pas invitée à son anniversaire. Mais j'ai décidé d'y mettre du mien parce que NJ, elle s'est pliée en 14 aujourd'hui. Elle a fait que des allers-retours. Ensuite, c'est pas de la faute à Leïna si elle a fait 3 crises d'épilepsie. Surtout que la 3e était très dangereuse. Donc, elle a été à l'hôpital. Elle a été en soins intensifs, carrément, pour vous dire à tel point que c'était vraiment très grave. Et je pense, je suis même sûre que la santé prime sur les anniversaires. Donc, c'est logique qu'on n'ait pas du tout eu le cœur à la fête. Et surtout de faire un anniversaire, sachant que notre copine était à l'hôpital dans un état critique. Et surtout, j'aimerais rajouter que quand j'étais à l'hôpital, les seules personnes qui sont venues me voir, Nasser, Enji et Leïna. Il n'y a personne d'autre qui est venu me voir à l'hôpital. Donc, mon amitié, je sais à qui la donner et à qui ne pas la donner. Donc, les histoires à base de méchanceté, je sais pas, c'est pas de la méchanceté. Juste, je sais à qui donner mon amitié et à qui ne pas la donner. Surtout que moi, en fait, ça me fait vraiment mal au cœur qu'on n'ait pas pu faire son anniversaire. Mais sa fête d'anniversaire, elle aurait très bien pu le reporter quand Leïna irait mieux. Donc, je vois pas le mal dans ce qu'on a fait. La santé, ça prime sur les anniversaires et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Je me permets de faire une petite story explicative. Parce qu'il y a de la haine là aussi qu'il ne devrait pas en avoir. Et voilà, c'est simple à résumer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lauriana.
moi j'ai décidé de lui faire une petite surprise. Honnêtement, il n'y a personne dans l'immeuble qui s'est préoccupé que c'était son anniversaire. Donc moi je voulais vraiment faire quelque chose. Donc, on se réveille ce matin. Leïna fait une crise d'épilepsie. Moi c'est la première fois de ma vie que j'en vois une. On est resté un petit peu tous choqués. Elle s'est réveillée. On a commencé la journée. Lauriana, c'était son manif. Elle voulait pas rester toute seule. Du coup, j'ai dû lui prévenir que je lui préparais une surprise et qu'elle fasse venir une maquilleuse, une coiffeuse, qu'elle se prépare. Donc, Leïna, Lina et moi, on descend pour partir faire la surprise de Lauriana. Et juste en bas, devant la porte d'entrée, Leïna refait une seconde crise d'épilepsie. Encore plus violente que celle de ce matin. Elle a duré plus de 7 minutes. Elle s'est mordue la langue, elle pissait le sang. Et 20 minutes après sa crise, elle savait toujours pas qui elle était, totalement incohérente. On a fait venir les pompiers. Enfin, vraiment, c'était... On a eu très très peur pour elle. Je voyais l'heure tourner, j'avais très peur du coup pour la nif de Lauriana qui tenait à cœur. Du coup, elle était toujours en haut en train de se faire maquiller, elle n'était pas descendue voir Leïna et les pompiers en bas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie lui acheter son cadeau et je suis partie avec Gaté et Lina. Donc on est parti, on a pris le plus gros du cadeau et on comptait aller acheter la décoration. Sauf qu'en sortant du magasin de meubles, Nasser m'appelle et me dit que Leïna vient de faire une 3e crise d'épilepsie, qu'elle est tombée en plein Saint-Jacques. Elle est allée chercher ses médicaments. Donc, qu'est-ce que je fais? Il me demande de venir l'aider. Je suis la seule qui suis véhiculée. J'y vais de suite. Et j'appelle Lauriana sur le trajet pour la prévenir que du coup, niveau décoration, ce soir, j'ai pas rempli ma part du truc. Genre, j'aurai pas le temps d'y aller si elle peut trouver quelqu'un qui peut m'aider. Et c'est là qu'elle m'a répondu. Elle casse les couilles avec ses crises d'épilepsie le jour de mon anniversaire. Bref, après qu'elle ait dit cette phrase, moi j'étais en train de conduire, donc en haut-parleur, Gaté et Lina dans la voiture l'ont aussi entendu. On était choqués, mais on était tellement dans l'urgence, on est parti direct au quartier pour chercher Leïna qui faisait sa 3e crise d'épilepsie de la journée. Je sais pas si vous vous rendez compte. La crise, elle était tellement hard qu'elle est devenue toute bleue. Bref, elle était dans le camion des pompiers et quand on est arrivé, elle s'est remis encore à trembler. On est parti direct avec le camion. Les pompiers nous ont dit suivez-nous, on va à l'hôpital. Donc sur le trajet pour aller à l'hôpital, je rappelle Lolo et je lui dis écoute, c'est encore plus compliqué que prévu. En gros, vas-y, je sais pas comment faire, mais je peux pas faire tout ce qui manquait à faire pour l'anniversaire. Soit quelqu'un peut t'aider, personne n'a pu. Soit on va reporter ou je sais pas. Et là, elle m'a dit mais il y a personne d'autre qui peut aller aux urgences à votre place. En fait, je comprends pas. Genre, vous me laissez tomber. Et elle m'a raccroché au nez. Du coup, moi, quand je suis arrivée aux urgences, j'ai appelé Morgane et Nasser pour leur donner des nouvelles de Leïna. Et c'est là que je leur ai dit, par contre, pour l'anniversaire, ça va être compliqué. J'ai pas pu faire tout ce qui était possible. Et de toute façon, Loulou l'a mal pris, elle a raccroché. Voilà comment on en est arrivé à se prendre la tête le jour de l'anniversaire de Lauriana. Alors que tout devait bien se passer. Mais je suis désolée, je peux pas laisser quelqu'un qui a des problèmes de santé seul, en fait. Enfin, pour moi, là, l'urgence, c'était ça. On se couche tous à des 5-6 heures du matin. On n'avait pas le cœur à la fête sur l'instant. On avait plutôt en tête le fait que Leïna, 3 crises d'épilepsie dans la journée, ça pouvait être super méga dangereux, en fait. Donc voilà, je vois pas à quel moment il y a de l'hypocrisie. Je vois pas à quel moment j'ai été méchante. Je m'excuse encore une fois de ne pas avoir réussi à faire la surprise, de pas peut-être m'être assez bien organisée. Mais là, c'est en train d'aller beaucoup trop loin. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que là, il y a les cadeaux de Lauriana en bas que j'ai envie de lui donner. Je vous disais, ça me fait de la peine parce que là, en bas, il y a les cadeaux de Lauriana. Juste après la dispute que vous avez vu dans la story de Nasser, je lui ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai renvoyé un message, je lui ai dit, je peux t'amener tes cadeaux. Il m'a dit, j'en veux pas, rends-les. Moi, je me suis impliquée de fou malade, j'ai fait tout mon possible. Malheureusement, la santé, ça prévient pas. Je vous dis, j'aurais pu croiser un inconnu sur le trottoir qui faisait une crise d'épilepsie, je me serais arrêtée, même si j'avais une surprise à préparer. Genre, je sais pas si on a tous la même logique, mais en tout cas, pour ma part, ça fonctionne comme ça. Et du coup, voilà. Elle est enceinte. Elle se retrouve seule le soir de son anniversaire et ça me fend le cœur. Je suis dégoûtée, mais elle m'a bloquée partout, je peux plus rien y faire. Mais je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que j'ai fait tout mon possible pour qu'elle passe un bon anniversaire. Malheureusement, la vie en a décidé autrement.
te sens comment aujourd'hui? Bah, je sais pas, j'ai perdu toutes mes fausses copines, mon mec. T'as perdu toutes tes fausses copines de ton mec? Ouais, Avec Rimo, ça va pas mieux. je sais pas. C'est bizarre. Tu peux juste me rappeler ta fonction? Coach. Coach de vie. Coach de vie, ouais. Cette personne, elle est venue au quartier, elle m'a dit qu'elle était coach de vie. Et en gros, il est venu pour toi et pour Crimo. Yes. Pour réparer votre... Enfin, tu vas réparer leur problème de couple. Je vais essayer. Je vais essayer, mais c'est surtout pour leur faire comprendre les enjeux. Il y a un mec, il est venu pour toi. Lui, c'est un coach de vie. Il va réparer ton couple. Comment ça, wesh? Merci, Roche. Vas-y, rentre. Alors là, c'est quoi? Un point. Ok. Tu vois, c'est un point tout simple, il n'y a pas de piège. Je rapproche. Un point. Plus gros. Oui. Je rapproche. Plus gros. Je rapproche. Plus gros. Ok. Maintenant, si je m'éloigne, Oui. tu vois quoi? Bah, un point, toujours pareil, mais Voilà. plus petit. Mais plus petit. Oui. Et puis je m'éloigne, et à un moment donné, tu vas voir une feuille blanche. En gros, avant de commencer, imagine que ça, c'est le problème que vous avez tous les deux en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et le problème, c'est que vous... Vraiment, je suis désolée de pas snapper. Du coup, il y a un monsieur qui est venu à la maison et tout. Franchement, il a grave apaisé le truc et tout. Genre, il nous a beaucoup parlé aussi. Mais après, ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'on se disait aussi. Mais on n'arrivait pas réellement à essayer de changer le truc qui avait de cassé entre nous. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai beaucoup pardonné. Mais j'ai beaucoup reproché aussi. Parce que ça fait super mal. Il y a beaucoup de choses qui font très mal. Et nous, les filles, on a du mal à accepter. Mais c'est pas grave. Je fais avec. C'est lui que je veux. Je suis prête à faire des efforts. Ça fait longtemps que j'ai pas snappé. À cause de beaucoup de choses en interne, j'ai plus la motivation. Mais bon, là, je vais m'étaler sur un sujet parce que ça a l'air de vous intéresser énormément. L'embrouille d'hier entre Lorana et les filles. Est-ce que j'en ai rien à foutre? J'étais de l'avis de personne. Moi, juste, il y a un truc que j'ai fait avec Kenji, c'est qu'on a acheté un cadeau en commun. Même Nasser, il nous avait donné de l'argent. Du coup, elle a refusé ce cadeau-là. C'est juste là, j'étais énervé contre ça. Mais moi, si j'étais descendu, c'est pour une raison. Elle le sait, je le sais, j'ai pas besoin de m'étaler. Malheureusement, on s'est embrouillé. Après, quand vous connaissez, nous, on est sans filtre. On montre tout. Quand on est heureux, on est heureux. Quand on n'est pas heureux, on n'est pas heureux. Donc, Nasser a décidé de snapper. C'est parti loin. Elle a eu des gros torts, j'ai eu des gros torts. Et de toute façon, ça se réglera en interne et on verra par la suite. Détrompe-toi, le gros. C'est pas ça du tout. De base, regarde, c'est simple. J'étais pas véhiculé ce jour-là. Le fait que je sois pas véhiculé, il y avait que NJ qui avait une voiture. Donc je l'ai envoyé, sachant qu'elle aussi voulait acheter un cadeau. Donc je l'ai envoyé au magasin, c'était le même magasin. Elle a acheté un truc à elle, j'ai mis de l'argent pour un truc à elle, donc moi je lui avais envoyé les sous pour ce truc-là. Elle allait prendre un autre truc de la part de Nas aussi. Et au final, tout simplement, il y avait un meilleur truc. Il y avait un meilleur truc et du coup on s'est dit, on met tous nos sous sur ce truc-là. Et au final, du coup, cadeau annulé. Ou je sais pas, j'ai pas compris, mais bref, on verra, ne vous inquiétez pas. Et c'est quoi que t'es en train de faire là? Je me suis chopé à la maison. J'en veux moi aussi. Je vous jure, Netflix gratuit, c'est incroyable. Ça nous prend tout notre temps. Sinon, il y a les vrais aussi, tu connais, petits joints, ça regarde l'acheter à la place. Mais t'es obligé. Je suis devenu accro, les mecs. Regardez, j'ai laissé quoi? Les lumières. Avant de dormir, j'ai quelques trucs sur le cœur, donc faut que ça sorte. J'ai pas réagi à tout ce qu'on a pu dire sur moi en story hier. Enfin, Loriana dans sa story pour faire bref. Parce qu'ici, j'ai un petit peu le rôle de la grande sœur, que je veux montrer l'exemple à tout le monde et que je trouve que c'est pas joli de se rabaisser publiquement. Donc je vais pas le faire, juste je vais mettre les choses au clair. Hier, elle a fait une story en installant la coiffeuse que je lui ai offert pour son anniversaire.
en disant que j'ai revendu ses cadeaux et en remerciant Crimo qui lui en a pas fait d'ailleurs. J'étais un petit peu perplexe, mais bon, juste après cette story, elle se prend en photo et elle explique pourquoi il y a une griffure sur le nez en disant la personne qui m'a fait ça, elle se reconnaîtra. Donc forcément, il y a un tas de personnes qui m'ont envoyé des messages et qui ont pensé que c'était moi. Et ça coule de source vu que t'as enchaîné sur ça. Mais bref, c'est pas grave. Elle a précisé dans sa story ce soir que c'était pas moi, je vous le confirme, c'est pas moi. Et d'ailleurs, je sais toujours pas ce qui lui est arrivé. Passons. Mais cette personne a osé me traiter d'hypocrite. Elle vient de souhaiter dans sa story l'anniversaire à une personne dont elle a tiré la valise vers la porte de sortie le jour de son anniversaire, aujourd'hui. Voilà. Je sais que je suis pas hypocrite, mais bon, je trouvais ça important de le souligner. Sur ce, je vais bien dormir. Aussi, de base, cette story, genre vraiment, je voulais pas la faire. Genre vraiment, je voulais pas du tout la faire. En fait, il y a une personne qui m'a appelée il y a pas longtemps et qui m'a dit Lauriana, tu as parlé de moi en story juste avant, genre même si c'est pas en mal, tu as parlé de moi en story et ensuite tu as mis une photo où tu as ça sur le nez, où on te demande simplement qui c'est et tu as marqué elle se reconnaîtra. Madame s'est sentie visée parce que juste avant cette story là, je précise que le commentaire était juste en dessous de la story où j'ai répondu juste avant, enfin genre il y avait vraiment aucun malentendu, il y avait vraiment aucun but de répondre à cette story. C'est juste parce que pour vous dire que ce jour-là, j'ai reçu plus de 9000 commentaires, d'accord ? Plus de la moitié, c'était « Pourquoi tu as une griffure au nez ?» Ce que je comprends tout à fait. On vous explique les bons moments comme les mauvais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, mon avis, c'est du moment où tu sais que c'est pas toi qui m'as fait ça, pourquoi tu te sens visé ? Ou pourquoi tu as peur pour ton image, ou pourquoi tu as peur pour autre chose ? Fais une story et explique tout simplement que ce n'est pas toi et que toi non plus tu n'as pas envie de désigner le prénom de la personne, ce que je comprendrais tout à fait. Même moi-même qui a ça, je n'ai pas dénigré la personne qui m'a fait ça et je ne dirai toujours pas qui c'est parce que comme je vous dis, je veux le bonheur à tout le monde, je respecte l'image de tout le monde est comme il est et je ne juge strictement personne, mais quand on me fait du mal, ça me fait mal et des fois je galère à ne pas montrer que j'ai mal. Voilà, tout simplement. C'est tout. On est tous des êtres humains, on est tous comme ça. Hein. Et donc du coup, je voulais juste citer 2 prénoms, d'accord ? Ce n'est pas Leïna qui m'a fait ça, d'accord ? Et ce n'est pas NJ non plus. Voilà. Et donc je précise encore, elle se reconnaîtra, voilà. Je ne veux qu'aucune autre femme ou même fille de la team ou de l'entourage pense que c'est elle ou se sente visée. Réellement, la personne qui a fait du mal, en fait, se reconnaîtra tout simplement. J'ai une communauté, certes, avec beaucoup de potentiel, mais c'est pas pour autant que toute ma communauté va venir t'harceler. Ouais, c'est toi qui as fait ça, gna. Au contraire, c'est juste que j'ai une communauté qui est grave soudée. Et franchement, je vous remercierai jamais autant. Mais en fait, je vous comprends. En fait, vous avez juste voulu savoir réellement qui c'était. On est d'accord. C'est tout. Parce que du coup, genre vraiment, cette personne l'a vraiment mal pris et m'a vraiment dit « Ouais, t'as fait exprès de répondre à ce commentaire juste avant d'avoir parlé de moi et tout, nanana. » Alors vraiment pas, ma chérie, c'est vraiment 2 snaps différents. C'était vraiment 2 questions différentes. Donc, te sens pas visée, s'il te plaît, et arrête de te sentir visée dans mes snaps. Vraiment, je t'en supplie. Si tu passes par là. Et voilà. Vite fait revenir sur un petit sujet parce qu'il y a une personne qui essaye de me faire passer pour, je sais pas, soit un mytho, soit un faux, soit je sais pas. Parce que là, en gros, j'ai monté une maquilleuse et soi-disant, moi, je vais monter une maquilleuse, me faire passer pour mon cadeau, sachant que c'est une autre personne qui l'a fait. Ok, c'est mon cadeau à moi, d'accord ? Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis pas dans les... Moi, de base, je voulais acheter un autre truc à Lauriana pour son anniversaire, mais NJ m'a dit qu'elle avait parlé avec Lauriana et qu'elle voulait une maquilleuse, Lauriana. Pas de souci, j'ai pas de voiture, tiens NJ, les lové, rajoute, s'il y a plus, je te fais un virement, y a pas de souci. Du coup, elle a acheté tapis, pouf et tout. Et cette maquilleuse, maintenant, elle a vendu son tapis et son pouf.
m'a rendu 100 €. Sauf que j'ai pas envie de parler d'argent et tout, mais elle avait déjà délevé à moi. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup, elle avait à peu près le même tarif, on va dire. Ça veut dire qu'elle me les a rendus, mais frérot, tu me devais délever. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ma maquilleuse quand même. Et tu le sais, et je le sais, et on s'en est parlé en privé. C'est-à-dire que je comprends pas pourquoi mon blaze est sorti. Je sais pas si c'est pour me salir ou pas. Je pense pas que tu sois mauvaise à ce point de vouloir me salir à moi aussi. Mais juste ne me fais pas passer pour quelqu'un que je suis pas quand même. Voilà, ça c'est mon cadeau. Et arrête tes bêtises. Merci.